Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi, c'est M. Ourak-Bédi, professeur de sciences physiques. Ici, sur cette chaîne, j'aide les élèves à mieux maîtriser les sciences physiques. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur les acides carboxyliques et leurs dérivés. D'abord, avant de commencer, je vais dire merci beaucoup à tous mes abonnés, vous êtes appréciés. Et si vous qui regardez cette vidéo actuellement, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications. J'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Sans plus tarder, commençons. Chimie de acide carboxylique et leurs dérivés. L'odeur de la banane est due à un composé organique C. L'analyse de ce composé a permis d'établir sa formule brute qui est C6H12O2. Afin de déterminer la formule semi-développée de ce composé, on réalise les expériences suivantes. Petit 1, l'hydrolyse de C donne un acide carboxylique A et un alcool B. L'acide carboxylique A réagit avec du pentachlorure de phosphore pour donner un composé X. Par action de l'ammoniac sur X, on obtient un composé organique D, HN carboné saturé non ramifié. La masse molaire du composé D est égale à 59 g par mol. Petit a, préciser les fonctions chimiques de C, X et D. Voilà, donc ici, on nous a dit premièrement que le composé D s'hydrolyse pour donner le composé A et B. Donc A est un acide carboxylique et B est un alcool. Donc ensuite B réagit avec du pentachlorure de phosphore pour donner un composé X. Voilà. Et enfin X plus de l'ammoniac donne un composé D. Donc en regardant ces réactions, on voit en même temps que le composé C est un ester. Ensuite, comme un acide réagit avec du pentachlorure de phosphore pour donner un chlorure d'acyle, donc cela signifie que X est un chlorure d'acyle. Voilà. Enfin, X plus l'ammoniac conduit à un composé D. Donc cela signifie que D est une amide. Voilà. Donc chlorure d'acyle plus ammoniac conduit à une amide. Voilà. Donc C est un ester, X est un chlorure d'acyle et D est une amide. Ensuite, au petit b, on désigne par X le nombre d'atomes de carbone contenus dans la molécule du composé D. Déterminer la formule semi-développée de D et donner son nom. Voilà, donc comme on connaît la masse molaire du composé D, ça serait facile pour nous de déterminer sa formule brute et sa formule semi-développée. Donc, on va poser la formule générale du composé D. Donc, comme c'est une amide, ça fait R-CO NH2. Voilà, donc déterminons R. On va déterminer R. On sait que la masse molaire totale du composé D est égale à la masse molaire de R plus la masse molaire de C plus la masse molaire de O plus la masse molaire de l'atome d'azote plus la masse molaire de l'hydrogène ou bien de dihydrogène. Donc en ce moment, on va trouver MR, la masse molaire de R est égale à la masse molaire du composé moins 44. Donc la somme là donne 44. Voilà, 44. Donc, on va tirer notre masse molaire du composé R. Donc, la masse molaire de R est égale à 15. Alors, R est un alkyle. Comme on connaît la formule brute générale des alkyles, qui est CnH plus 1, donc ça serait facile pour nous de déterminer le nombre d'atomes de carbone N. Donc, ici, on fait 12 fois N. Donc, 12, c'est la masse molaire du carbone fois le nombre de carbone plus 2N plus 1 fois 1. Le tout fois 1, pourquoi? Parce que 1 est la masse molaire de l'hydrogène. Donc, en calculant la somme, on trouve 14N plus 1, qui est égal à 15. Donc, en tirant notre petit n, on trouve N égale 15 moins 1 sur 14. Donc, ce qui nous donne N égale 1. Voilà. Donc, N étant égal à 1, la formule semi-développée de notre composé D n'est rien d'autre que CH3-CONH2. Le nom, c'est éthanamide. Éthanamide. Voilà. Au petit c, ensuite au petit c,
On demande de donner la formule, les formules semi-développées et le nom des composés X et A. Les formules semi-développées de X et A. Voilà. Donc, comme X est un chlorure d'acyle et que le composé D dérive ou bien provient du composé X, donc ils ont même nombre d'atomes de carbone. Donc, cela signifie que X n'est rien d'autre que CH3COCl. Voilà. Et le nom, c'est chlorure d'éthanoïl. Pour le composé A, A est un acide carboxylique. X provient de A. Donc, X provient de A, ils ont même nombre d'atomes de carbone. Et comme X ou bien A est un acide carboxylique, donc ce qui nous donne CH3-COOH. Le nom, c'est acide éthanoïque. Acide éthanoïque, voilà. Donc, on prend le numéro petit d. Au niveau de la question petit d, on nous demande d'écrire l'équation bilan de la réaction entre A et le pentachlorure de phosphore. Équation bilan. Donc, ici, nous avons CH3-COOH plus PCl5, donc pentachlorure de phosphore, qui nous donne CH3-COCl, donc le composé X, et plus POCl3, donc POCl3, POCl3, oui, plus HCl. Voilà. Nous allons voir ensuite au niveau de la question petit 2. On dit que l'alcool B est un alcool non ramifié. Il est oxydé par une solution acidifiée de permanganate de potassium. Il se forme un composé organique E qui donne un précipité jaune avec le 2,4 DNPH et qui réagit avec la liqueur de Fehling. Petit a, préciser la fonction chimique de E. Voilà. Donc, l'oxydation mélangée de B donne un composé E. Comme on nous dit ensuite que le composé E donne un test positif à la DNPH et réagit avec la liqueur de Fehling, donc cela signifie que E est un aldéhyde. Donc, E est un aldéhyde. Voilà. Petit b, donnez la formule semi-développée et le nom des composés B, E et C. Voilà, B est un alcool, E est un aldéhyde et C est un ester. Comme on connaît la formule brute du composé initial qui est l'ester, qui a 6 atomes de carbone, et comme l'acide carboxylique a pris 2 atomes de carbone, donc cela signifie que l'alcool doit prendre 4 atomes de carbone. Et comme on nous a dit aussi que notre alcool est linéaire, alors ce qui signifie que nous avons notre alcool qui est CH3-CH2-CH2-OH, donc qui est un alcool linéaire. Donc le nom c'est butan 1-ol. Pourquoi? Parce que le groupe hydroxyle ou bien le carbone fonctionnel est en position 1. Voilà. Donc, pour déduire la formule semi-développée de E, qui est un aldéhyde qui provient aussi de l'alcool B, alors E n'est rien d'autre que CH3-CH2, CH2-CHO. Voilà. Donc, le nom c'est butanal. Pour le composé C, la formule semi-développée C est un ester. On connaît l'acide. La partie acide a 2 atomes de carbone. La partie alcool a 4 atomes de carbone. Donc nous avons CH3-COO-CH2, CH2, voilà. Qui est un éthanoate de butyle. Le nom c'est éthanoate de butyle. Voilà. Maintenant, petit c. Au petit c, on demande d'écrire l'équation bilan entre B et le permanganate de potassium en milieu acide. En ce moment, nous allons procéder avec les demi-équations. Les demi-équations à base de couple redox. Donc ici, nous avons l'ion permanganate plus le 8. Donc ici nous avons MnO4-
plus 8 H3O+, plus 5 électrons donne Mn2+, plus 12 H2O. Si vous voulez apprendre mieux comment équilibrer ces genres d'équations, j'ai réalisé une petite vidéo que je vais mettre dans la description. Vous pouvez aller visionner pour mieux comprendre comment équilibrer ces genres d'équations. Voilà. Donc nous avons une demi-équation qui est pour l'alcool qui se conduit à l'aldéhyde. Voilà. Donc, nous allons faire le bilan qui nous donne 5 CH3, CH2, 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 OH, ainsi de suite. Voilà, vous pouvez bien visionner et aller regarder cette petite vidéo qui va bien vous éclairer sur comment équilibrer ces genres d'équations. Voilà. Maintenant, au petit 3, petit a, écrit l'équation bilan de la réaction d'hydrolyse de C. Hydrolyse de C, voilà. Donc, hydrolyse de C qui nous donne alcool et acide carboxylique. Nous avons CH3, COO, CH2, 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 CH3 plus H2O qui nous donne, donc l'équation est réversible, CH3COH qui est l'acide carboxylique, plus CH3-CH2, CH2, CH2OH. Donc ici c'est notre composé C, et ici c'est A et B. Voilà. Donc, on demande ensuite de donner les caractéristiques de cette réaction. La réaction est lente. Voilà, la réaction est lente. Ensuite, limitée parce que la réaction est réversible. L'alcool et l'ester qui se forment réagissent entre eux pour redonner les composés initiales. Donc, c'est pourquoi on dit que la réaction est limitée. Ensuite, la réaction est athermique. Voilà. La réaction est athermique. Donc, il n'y a pas de dégagement de chaleur. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines notifications.